وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا سابع النعم ويا دافع النقم ويا فارج الغمم يا كاشف الظلم يا أعدل من حكم يا حسيب من ظلم يا ولي من ظلم يا أولا بلا بداية ويا آخرا بلا نهاية يا من له اسم بلا كنية سبحان الله يغيره ولا يتغير سبحان ذي العزة والجبروت. الحمد لله les frères en islam. Où est l'épreuve maintenant? Il cache, il dit de croire à ça. Mais quand tu es faible d'esprit, tu dis non, vraiment, ça ce sont les histoires. En tout cas, tu es en train de faire l'examen du bac et puis tu veux avoir le résultat en même temps au moment de l'examen. C'est pas possible. Allah dit il faut composer. On dit mais le paradis à l'enfer, non, vraiment, je ne crois pas trop. Allah dit il faut composer, c'est vrai. Les frères, c'est pour ça on vit. C'est pour ça on vit, les frères. Souvent quand on se réveille matin, on croit que c'est notre force qu'il faut qu'on se réveille. Non, non. Allah yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajali musamma inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun. Exactement, on a été créé pour l'au-delà, Malik. Et elle a 60 ans, 70 ans. Au temps de Moïse, il y a une femme, son enfant est décédé. Les gens avaient longue vie. Hein? La femme, là, ils ont fait un enterrement là, en train de pleurer sur moi. Moïse dit, madame, il y a quoi? Tu pleures trop là. Il dit, Moïse, il faut me laisser, ouais, c'est les femmes. Mon enfant, il est mort trop jeune, il n'a même pas eu longue vie. Moïse dit, l'enfant est mort à quel âge? La femme dit 300 ans. D'autres versions ont dit 400 ans. Tu prends l'âge de Moaz avec Moussa, avec Abdul Majid, avec tout le monde pour moi. Ça n'arrive pas, ça arrive à 400 ans. Ça arrive? Peut-être ça peut arriver. Madame, ton enfant est mort à quel âge? J'ai dit il est mort à 400 ans. Ah, madame, ton enfant a eu longue vie. Elle dit non, arrête ça. Mon enfant n'a pas eu longue vie. Moïse, il faut arrêter les trucs comme ça. Hein. On n'a qu'à se prendre de sérieux. Tu es prophète, il ne faut pas m'énerver. Moïse dit, mais madame, Wallah, ton enfant a eu longue vie. Elle dit, non, Moïse, arrête tes trucs là. L'enfant n'a pas eu longue vie. Imaginez-vous la mère à quel âge? L'enfant est mort à 400 ans. La femme dit, l'enfant n'a pas eu longue vie. Et puis, c'est pas son seul enfant encore. Hein. Les gens duraient. Moïse dit, mais madame, Wallah, je te jure que ton enfant a eu longue vie. Il y a un prophète qui va venir. Le dernier des prophètes, qui s'appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sa communauté, s'ils ont trop fait sur la terre, c'est 60 ans. Lui qui a eu plus de ça, c'est Bassou. C'est bonus. Le prophète dit Al-Umuru Ummati Bina Sitin wa Sabi'in. La durée de la vie de ma communauté, c'est entre 60 et 70 ans. Après, c'est fini. Et avec 60 ans de quelqu'un, ça va décréter son entrée en enfer éternellement. Ça y est, ce monde, on doit jouer. On ne doit pas jouer avec ce monde. Mais on ne doit pas jouer avec ce monde, les gars. Moïse dit, mais madame, il y a un prophète qui va venir, il s'appelle Mohamed. Il y a un prophète qui va venir, il s'appelle Mohamed. Sallallahu alayhi wa sallam. Sa communauté, si... Moïse dit oui, 60 ans. Moïse, attends. 1, 2, 3, 60. Moïse dit Wallah, 60 ans.
Au moins ils vont avoir 60 ans, mais ils ont des bas blancs. Elle dit quoi, Moïse? 60 ans la vie de quelqu'un? Moïse dit, ce sera la vie de quelqu'un. Il a fait 60 ans, puis c'est fini. Elle dit 60 ans. Dieu va regarder ça pour juger quelqu'un pour entrer au paradis. Moïse dit ça, le dernier prophète, les gens de sa vie, là, s'ils ont trop fait leur vie, là, 60 ans, on l'appelle Chokrobadia. Mais, la femme, elle a dit quoi? C'est que la femme a dit, si on a compris, on a tout compris. La femme dit, Moïse, wallahi, si tu 60 ans, si c'était moi, j'allais vivre dans ce temps, 60 ans, il allait faire 60 ans tout en soujoud. Imaginez la femme, là, son 2 à 4, c'est comment? Son 2 à 4, mais ça dépasse notre âge, là. La femme dit 60, elle va faire ça en soujoud. Elle n'a pas dit en rukud, elle n'a pas dit en qiyam. Imagine son 2 à 4 est comment? 1 à 4 mains prenez. Elle va faire 60 ans en soujoud. Parce que le temps est trop petit. Nous aussi, on est là, on dit il n'y a pas trop le temps. Ça, vraiment, il n'y a pas de temps. Dieu même sait qu'il n'y a pas le temps. Hein. Ça, vraiment, on n'a pas trop le temps. Moi, il fait les prix en gros. Ici, un grossiste, quoi. Ici, un grossiste. Il fait les en gros. Parce que Dieu même sait qu'il n'y a pas le temps, quoi. Ici, un grossiste. Alors, on voit les prix en détail. Djibril est venu à 13h. Djibril vient à 16h. Il vient à 18h. Il vient à 19h. Il vient à Fajr. Il dit non, 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 moi c'est un grossiste. Moi il fait les prix en gros. Un musulman grossiste. Lui il est grossiste. Le prophète lui me prend en détail. Mais lui il est tellement il n'a pas le temps. Lui c'est un grossiste. Hein? قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Heureux sont les croyants, ceux qui sont quoi? Humbles dans la prière. Combien de fois là on parle de la prière? Là, quelqu'un va venir dire aussi que la prière n'est pas obligatoire. C'est quand on va s'en... Comment? Est-ce qu'on peut s'en sortir même? On va s'en sortir comment même? On entend régler le problème, d'autres viennent gâter. Hein? Alors on entend parler de l'amour ici, Allah parle de la prière. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه انفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى. Il n'a pas cru, il n'a pas prié. Allah parle de la prière ici. ولكن كذب وتولى. Il a traité de mensonges toujours. Tout ce qu'on lui disait. Summa zahaba ila ahlihi yatamattu. Il retourne auprès de sa famille. Il est plaisanté là, il a déjà vu. Il dit qu'il a fait le Dieu là, c'est vrai. On est plaisanté. Il est à l'aise dans sa famille. Awla laka fa awla. Summa awla laka fa awla. Allah dit malheur à lui, malheur. Il est en train de mourir, c'est gâté sur lui. C'est gâté. Ton casier judiciaire est sale comme ça. Allah te convoque maintenant. Tu fais quoi? Tu n'as pas dit au commissariat? Qui peut régler ça? Tu as un problème avec Dieu, qui peut régler? Est-ce que quelqu'un peut régler ton problème avec Dieu? Malik? Hein? Abdul Majid, quelqu'un peut régler ton problème avec Dieu? Moussa? Personne ne peut régler ce problème-là? Personne. Personne. Ya bun Adam, in wajadtani wajadta kulla shayin, in faqadtani faqadta kulla shayin, wa ana khira la kulli shayin. Tu m'as eu, tu as tout eu. Tu m'as perdu, tu as tout perdu. Je suis mieux que tout le monde. Ça veut dire ça, on va jouer comme ça. Les frères, accrochez-vous. C'est notre blason, ça. Tu as loupé, ça, c'est fini. Et c'est étant jeune, hein. C'est pas étant vieux, c'est étant jeune. Le voile, c'est les jeunes. Fornication, c'est les jeunes. La danse, c'est les jeunes. Le rap, c'est les jeunes. Ce sont les jeunes qui font tout. Mais pourquoi pour Allah, là, c'est les vieux? Vous voulez les vieux? C'est les jeunes aussi. Ce sont les jeunes plutôt. Ceux qui aident le prophète, ce sont les jeunes. Pourquoi vous dites pourquoi c'est les vieux? Ce sont les jeunes. Partout, ce sont les jeunes. Tu vois, dans la boîte de nuit, ce n'est pas un vieux qui a canne. À moins qu'il s'est oublié lui-même. La drogue, ce sont les jeunes. Tu vois, dans un fumoir, ce sont les jeunes. Tu rentres dans les maisons des prostituées, ce sont les jeunes. Hein? Toutes, ce sont les jeunes. Parce qu'il a la force pour faire. La religion aussi, ce sont les jeunes. Pourquoi on va laisser les vieux? Allah, on est derrière toi. On ne laisse pas. Ce sont les jeunes. Au moins tu es en forme là, pour désobéir, tu laisses, tu adores Allah. On dit, mais toi tu as été fait comme vieux là. Il s'est fait vieux comme ça là. Ça c'est mon problème, c'est pas ton problème. Mais Allah il dit, Innal lezina qalu rabbuna Allah, summa istaqamu, tatanazzalu alayhimul malaika. Allah va t'inviter, ala takhafu wa la tahzanu, wa abshuru bil jannati allati kuntum tu'adun. On t'annonce la bonne nouvelle du paradis qui t'a été promis. Qu'est-ce que les uns vont dire? C'est Allah qui les envoie pour venir parler. Ils viennent avec respect. Parce que Allah t'a invité, il envoie 4 d'invitation, lettre d'invitation. On était avec toi ici, hein.
On n'a même pas demandé même. Lui-même, il commence à parler. Tellement, en fait, ton âme, la lumière qui dégage, l'énergie que tu dégages, c'est pas la puanteur, c'est en fait la saveur que tu dégages. L'ange même qui vient prendre ton âme, lui-même, il est content. Il est en train de donner même. Tu n'as même pas demandé même, mon frère, donne nouvelle, lui-même, il est en train de parler. C'est un verset du Coran. Ceux qui ont dit le Seigneur c'est Allah. Ils sont restés stables sur le droit chemin. Au moment de la mort, les anges descendent. Les anges vont dire n'ayez pas peur, ne soyez pas affligés. Ayez la bonne nouvelle du paradis que vos seigneurs vous a promis. Qui l'a envoyé pour dire ça? Nous étions vos amis de ce bas monde. On était avec vous ici, hein, quand vous étiez en train de prier, vous étiez en train de prêcher, vous étiez en train de lire le Coran, tout. On était avec vous, hein. Tu étais dans la mosquée, tu priais là. Tu étais en train d'écouter l'imam. On était avec vous. On était vos amis dans ce monde. On était avec vous. On écrivait les bonnes actions. On s'en est avec vous là-bas encore. Hein. Ça dit même, ils sont comme les supporters. Ils sont contents de voir l'âme d'un musulman. Eh les frères, comment on va mourir comme ça? Mais il ne faut pas avoir peur. Tout ce que tu veux là, Allah va te donner ça. Tout ce que tu veux. Mais pourquoi l'ange dit ça? Au moment où il entend ça, le gars, tu vois, il est en train de mourir, il est en train de sourire. C'est pas pourquoi il est en train de sourire. C'est qu'il entend là, tellement c'est doux là, il a oublié sa famille. Ça, ce sont les uns. Les musulmans, ils sont les uns, il y a les autres, et puis etc. Et puis il y a 3 points de suspension. Ça, ce sont les uns, ça. Un VIP. Ça m'a l'air de mourir, c'est pas n'importe qui. Hein. Allah l'invite. Allah ne le convoque pas. Pour les âmes qui arrachent avec douleur. Non, non, ça c'est convocation. Mais Allah t'invite. Là, je me mets tellement content, n'est-ce pas? Il est en train de donner les nouvelles là-bas. On ne lui avait pas demandé. Nous étions vos amis dans ce monde. On était avec vous sur la terre. On va avec vous là-bas. Hein. On est ensemble là-bas. Tout ce que vous voulez, Allah va vous donner là-bas. Tout ce que vous allez implorer. C'est signé, pas le président, c'est signé le miséricorde de l'intemporel-spatial. Eh, voici la vraie vie. À ce moment, Allah enlève le voile maintenant. Déjà, le monde est faux. C'est pour ça que quand quelqu'un est en train de mourir, les yeux là comme ça. Ce qui est devant là, le noir là qui te dit que toi tu vois les choses là, le noir là, ça rentre derrière comme ça. En fait, c'est derrière là qui est vrai. Tout ce qu'on voit en réalité, c'est faux. Wallahi billahi, c'est faux. C'est pas vrai. C'est pas vrai, oui. Vous jugez, c'est pas vrai. C'est pourquoi la pauvreté, c'est un temps. Mais la pauvreté de l'au-delà, c'est éternel. Le bonheur, c'est quoi? Dites-moi, c'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est le bonheur? Quelqu'un qui est en train de manger poulet, mais son pied est coupé. Quoi le bonheur? Hein? Quelqu'un ils ont blessé, le sang est sorti, mais il est en train de manger poulet. C'est ça que le bonheur. Il y a douleur ici, il y a douleur ici, il y a bonheur ici. C'est pas ça le bonheur. Le bonheur c'est quoi? Le bonheur c'est l'ensemble des plaisirs et des désirs. C'est pas sur la terre ici, c'est au paradis. Le bonheur c'est l'ensemble des plaisirs et des désirs. C'est-à-dire l'ensemble des plaisirs et des désirs réunis. Il n'y a pas, c'est-à-dire tout plaisir, tous les désirs, c'est ensemble. C'est le paradis. C'est quoi le malheur? Oui, ça y est dedans aussi, hein, avoir la satisfaction d'Allah. Le malheur, c'est quoi maintenant? L'ensemble des angoisses et des chagrins. Ça, c'est l'enfer. C'est pour ça que tu fais rentrer quelqu'un en enfer. D'abord, il est transformé en cochon. Mais il n'y a pas un déshonneur. Parce que son intellect d'être humain reste. Imaginez une personne qui aime son affaire, il est être humain, il était en train d'appeler les gens vers le shirk, n'est-ce pas? Et maintenant Dieu le fait rentrer en enfer. Non seulement il change d'abord sa forme, c'est-à-dire le premier déshonneur c'est de changer ta forme, c'est-à-dire la forme d'être humain, tu n'as plus encore. Tu sais que tu étais être humain, mais tu n'as plus cette forme, mais ta conscience reste encore. Mais ça c'est déjà un malheur même avant le feu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ne souhaitez pas l'enfer pour votre pire ennemi. C'est pas un endroit où l'homme doit rentrer. Hein? Jusqu'à ce que la peau d'un homme de l'enfer, on dit tu vas prendre l'aiguille, tu vas percer sa peau. Pendant un jour, tu vas pas arriver à sa chair. C'est pas du jeu. Les gens seront robustes dans l'enfer. Le feu les brûle, ils crient. Quand ils crient, la douleur augmente. S'ils ne crient pas, ça augmente encore. Quand ils ne crient pas, les gens disent non, ça lui fait pas mal. On le chicote. Mais ça, c'est vrai. Mon comment là nous a pas montré, on dirait que ce sont les histoires. L'enfer et le paradis sont des réalités.
Donc le malheur c'est là-bas. Ou Allah prend la personne, Allah fait quoi? Comme il était mécréant, il a désobéi à Allah, Allah change sa forme. Et puis sa conscience reste. Il est trop intelligent. Avec son intellect, où il était peut-être tout ce qu'il maîtrisait sur la terre, les sciences mondaines, mais il est transformé en cochon. Mais il n'y a pas une déshonneur qui dépasse ça. D'abord ta forme, on ne te donne plus ta forme d'être humain. Mais ça c'est un malheur. Le fait de ne pas retoucher encore. Hein. Et on fait rentrer le gars en enfer. Allah il dit وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمُرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة عذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Le jour qu'on va attraper les renégats, ceux qui se jouaient les animistes, il dit qu'il a fait le Dieu là c'est faux, les musulmans c'est les plaisantins, Allah n'a jamais existé, a fait le Dieu là c'est faux, le monde là c'est le hasard qui a créé, c'est la nature qui nous a créé. Ils vont, au moment où Dieu les prend, ils sont rentrés en enfer. Hatta iza ja'uha futihat abwabuha, arrivé devant la porte de l'enfer. On ouvre la porte de l'enfer. Les anges de l'enfer vont demander, vous êtes arrivé ici, comment vous avez fait pour venir ici là? ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. Allah n'a pas envoyé des gens pour vous avertir. On vous a pas dit si TikTok. Les musulmans ne sont pas prêchés. Les musulmans ne vous ont pas dit qu'il y a fait d'Allah, il y a le paradis à l'enfer. On vous a pas rappelé de ça. Vous n'avez pas entendu. Mais si vous n'avez pas vu les prophètes. Vous n'avez pas entendu les gens répéter ça matin, midi, soir. On vous a pas emmêlé avec ça. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم on vous a pas averti de ce rendez-vous aujourd'hui là? Qu'est-ce que les hommes de l'enfer vont dire? Wallahi c'est la vérité. Ils vont baisser la tête comme ça. Ceux qui étaient dans les pimpins d'enfants ici, qui mentaient sur Allah, qui disaient affaire de Dieu là, c'est faux. Il faut croire à nos anciens parents, il faut croire aux ancêtres, il faut suivre fétiche tout. Allah en train de dire, ici ils meurent comme ça. Ils vont leur poser la question, qu'est-ce qu'ils vont dire? Les hommes de l'enfer, ils vont reconnaître vraiment la parole d'Allah c'est quoi? C'est accompli sur quoi? Sur les mécréants. Vraiment, la parole d'Allah s'est accomplie sur nous. On a traité des mensonges. On nous avait dit. On nous avait dit. Qu'est-ce que ça va dire? La récompense c'est quoi? Il a été convoqué. Allah il dit قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Rentrer dans l'enfer, c'est quoi? La demeure des orgueilleux. Pendant ce temps, ceux qui ont pris le temps, ils ont pris de leur temps, ils sont fatigués, ils viennent parler la parole d'Allah, ils viennent écouter, ils adorent Allah, ils font zikr, ils font subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, ils croient au paradis, ils croient à l'enfer, ils croient au prophète Mohammed, ils croient à tous les prophètes, ils savent qu'il y a le jour de la résurrection, ils savent qu'il y a un Seigneur, il y a un jour où ils vont réunir tout le monde, ils croient à Malik Yawmiddin, il n'est pas même chose avec l'autre. Lui qui rentre au paradis, c'est pas la même chose. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى جَنَّةِ زُمُرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. On le salue même. Il n'est pas n'importe qui. Hein? وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى جَنَّةِ زُمُرًا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. الله أكبر. سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم الأجر العاملين. Coran al-Karim. Voici l'honneur au jour de la résurrection. Quand le prophète parle du paradis, le prophète dit Arba'atu fil janna khayru min al-janna wa arba'atu fil nar shawru min al-nar. Il y a 4 choses au paradis qui sont meilleures que le paradis et 4 choses dans l'enfer qui sont pires que l'enfer.
Imaginez-vous qu'est-ce qui est meilleur que le paradis. Hein? Le prophète dit il y a 4 choses au paradis qui sont meilleures que le paradis. Il y a 4 choses dans l'enfer qui sont pires que l'enfer. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam arba'atu fi al-jannah khairu min al-jannah wa arba'atu fi an-nar sharru min an-nar. Sharru min an-nar. Khulud fi an-nar sharru min an-nar. Rester éternellement dans l'enfer, c'est pire que l'enfer. Tu rentres dans un endroit, ça te chauffe. Mon dit là, tu es ici, tu sors plus encore. Tawbikul malaikatu fi an-nar sharru min an-nar. Le fait que les anges ils vont saboter les hommes dans l'enfer, les insulter, malgré le feu, c'est encore pire que l'enfer. Jiwaru shaitan fi nar sharu minan nar. Être voisin avec le diable dans l'enfer, c'est pire que l'enfer. Toi, le gars est dans l'enfer, son voisin c'est Shaitan. Iblis. Hein? Tu n'as pas eu voisin sur la terre, tu n'as pas dit être voisin avec Shaitan. Jiwaru shaitan fi nar sharu minan nar. Le fait que la personne est voisin avec Shaitan dans l'enfer, mais ça c'est pire que l'enfer. Tu tournes dans yeux, voici Shaitan qui est devant toi. Tu penses voici Shaitan, tu penses voici Shaitan dans l'enfer, malgré le feu. Ghadaballahu ta'ala fi nar sharu minan nar. La colère d'Allah en enfer, c'est encore pire que l'enfer. Wa arba'atu fil jannah khairu min al-jannah. 4 choses au paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est meilleur que le paradis. Khulud fil jannah khairu min al-jannah. Rester éternellement au paradis, mais c'est meilleur que le paradis. On dit tu ne sors plus encore jamais. Khidmatu malaikatu fil jannah khairu min al-jannah. Le fait que les anges sont à ton service au paradis, c'est meilleur que le paradis. C'est pour ça l'ange il a dit Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya. Nous sommes vos amis dans ce monde. Wa fil akhirah. On sera avec vous dans l'au-delà. Le prophète dit le fait que les anges sont à ton service dans le paradis, c'est meilleur que le paradis. Jiwarul anbiya fi jannah khairu min al-jannah. Être voisin avec un prophète au paradis, mais c'est meilleur que le paradis. Tu trouves comme ça, voici Moïse qui est là. Tu vois ici, voici Jésus qui est devant toi. Toi, ton voisin, ce sont les prophètes. Mais c'est quel honneur qui dépasse ça? Hein? Tu es assis comme ça, voici là. Moïse, salam alaikum, on dit quoi? Toi, ton voisin, ce sont les prophètes. Mais ça, c'est encore mieux que le paradis. Radiyallahu ta'ala fil jannah khairu min al-jannah. Et l'agrément d'Allah au paradis, c'est encore mieux que le paradis. Parce qu'après la vision d'Allah, Allah va dire, je suis satisfait de vos dons. C'est encore plus grand. C'est pour ça qu'Allah va terminer avec ça. Après la vision d'Allah, n'est-ce pas? Allah va dire maintenant, je suis satisfait de vous. Je ne vais jamais encore me fâcher avec vous. Donc, fil jannah, fil ard, wala zikrillahu akbar. Sur la terre, ce qui est plus grand, c'est le rappel de Dieu. Mais fil jannah, wala ridwanallahu akbar. Dans le paradis, c'est l'agrément d'Allah qui est le plus grand. Ça vient après tout, après même la vision d'Allah. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris ce qu'on a dit? Maître, oui, maître. Ok, on n'a pas encore commencé, hein. C'était juste une introduction. Est-ce que quelqu'un a le Coran là-bas avec lui? J'ai le Coran ici. Je rappelle, c'était à l'honneur de notre frère Ibrahim Sow, qu'Allah donne le paradis, qu'Allah donne le Firdaus. Et que nous pardonne aussi, Inch'Allah. Tu as le Coran avec toi? Ok. Un instant. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور. Prends la sourate 53.
on va passer à la troisième partie, n'est-ce pas, de ce qu'on avait dit depuis hier et puis la première fois. Ousmane? Oui, Sourate 53, verset. Sourate 53, verset 49. Un instant. C'est bon? La Sourate 53, c'est quoi? Lis le titre seulement. Le titre, c'est quoi? Al-Najm, les étoiles. Ça veut dire quoi? Les étoiles. Très bien, ça veut dire les étoiles. Pour les gens qui étudient l'égyptologie, n'est-ce pas, ils doivent savoir que toutes les sciences des Égyptiens avaient atteint le paroxysme, de telle sorte qu'ils avaient cette manière-là de compter, n'est-ce pas, le temps et les calendriers à partir de l'étoile Sirius. À partir de l'étoile. Parce que l'étoile Sirius avait une manière de se lever avec le soleil en quelques secondes et en quelques minutes. Chaque 1600 ans, l'étoile Sirius coïncidait son lever avec le lever du soleil. Donc les Égyptiens, dans leur connaissance de l'astronomie, de l'astrologie, ils avaient capté ça. Donc souvent, ils arrivaient en fait à faire leur calendrier à partir de l'étoile Sirius. Ce que je viens de dire là, c'est très important. Donc, tu ne vas pas voir quelqu'un qui va parler de l'égyptologie, de la science des Égyptiens, sans parler de l'étoile Sirius. Souvent, même d'autres, même, ils vénéraient Sirius. Qu'est-ce qu'elle a dit là-bas? Sourate 53, verset 49. Verset 49. Et c'est lui qui est le Seigneur de Sirius. D'abord, la sourate même, sourate Najm, l'étoile. Et le premier verset dit quoi? Allahu Akbar. Allah. Coran. Le premier verset dit quoi? L'étoile à son déclin. Quand on parle de déclin d'une chose, c'est presque l'apothéose, c'est presque la fin. Mais quand on parle de l'étoile et son déclin, là, ça nous ramène à ce qu'on appelle, c'est pas le Big Freeze, mais ça nous ramène à la mort du soleil, à la mort de qu'on appelle ça, de l'étoile. Donc l'étoile a un déclin parce que les étoiles meurent. Ça, c'est une information astronomique que le Coran donne comme ça. La première information que le Coran donne, le Coran parle de l'étoile. Donc l'étoile n'est pas forcément statique. L'étoile que tu vois, l'étoile meurt, l'étoile s'efface, elle peut disparaître, mais elle meurt pendant des millénaires d'années. Mais comme nous on ne voit pas les morts, Allah qui est le créateur du soleil, il va citer une étoile brillante, qui est l'étoile qui est la plus brillante, n'est-ce pas, quand il regarde le ciel. Et c'était connu des Égyptiens. Avant d'arriver au verset 49, le verset premier même montre que le créateur de l'univers qui a fait venir le prophète, il connaît ce qu'il a créé. Allah se manifeste à travers la création et il se manifeste à travers la révélation. Sa manifestation à travers la création n'est pas en déphasage avec quoi? La révélation. Si Allah a créé l'univers, il ne peut pas donner une information qui est quoi? Qui est en hiatus avec l'univers, c'est-à-dire qui est en contradiction avec l'univers. Si Allah, il a créé l'univers et c'est lui qui a créé l'étoile, s'il donne l'information sur l'étoile, de façon pragmatique, on doit voir le mouvement, la faisabilité et la fonctionnalité de l'étoile, comme les astrologues ont dit. Donc il dit, par l'étoile et quoi? Par son déclin. Donc l'étoile meurt. C'est pour ça dans le Coran il dit, les étoiles vont s'éteindre. Les étoiles meurent. Les morts là, elles perdent leur quoi? Leur énergie. Parce que la réaction thermonucléaire fait que quand elle transforme, n'est-ce pas, l'énergie qu'elle dégage qui se dilate, après elle meurt. Comme le soleil est en train de mourir actuellement aussi. Est-ce que vous voyez? Donc Allah il dit, c'est une information sur l'astrophysique. Par le soleil, par la lune, par l'étoile et son déclin. Donc le Coran qui est en train de dire que l'étoile a un déclin, l'étoile meurt, l'étoile s'efface, l'étoile perd en énergie. Donc cette réaction thermonucléaire là est citée dans le Coran. Deuxième encore, le Coran va un peu plus loin. Pour que d'autres, parce que d'autres peuvent dire, ah, peut-être c'est un hasard, une fois, c'est un hasard, deux fois, trois fois, quatre fois, même information.
sur la même chose, ça ne peut plus être un hasard. Ça montre que le prophète était le messager de l'univers. Maintenant, par la Sourate 56 au verset 75 à 76, Allah parle encore de l'étoile, mais il donne encore une autre faisabilité, une autre fonctionnalité de l'étoile. Là, on est dans la sourate physique. Verset 75 à 76. Verset 75, non, je ne juge pas les positions des étoiles dans le firmament. Mais c'est bizarre. Pourquoi il ne juge pas sur l'étoile? Il juge la position des étoiles. L'étoile est là, tu laisses l'étoile quand jurer sur la position des étoiles. Il peut jurer sur l'étoile, comme il a dit, il a juré sur le soleil. Hein? Comme il a juré sur le soleil. Il a juré sur la lune. C'est une manière de jurer, sinon il y a une manière d'expliquer aussi. Par la lune. Par le jour et par la nuit. Par le ciel comme le Seigneur qu'il a en fait élevé. Par la terre quand il a nivelé. Mais ici, il dit après il va dire encore je jure pas par l'étoile, mais par la position des étoiles. Une deuxième information cosmologique de la science physique que le Coran donne. Comment le prophète va voir cette science-là? Pourquoi Allah parle de la position des étoiles et puis il ne parle pas de l'étoile? Parce que l'étoile en elle-même est un miracle. Mais sa position est encore plus miraculeuse que même l'étoile elle-même. Parce que sa fonctionnalité, sa faisabilité est atypique. L'étoile. Bon, là, il parle de l'étoile et son déclin, donc l'étoile meurt. La réaction thermodéclare montre que l'étoile perd en énergie, l'énergie se dilate. Et après, la deuxième information de l'étoile, qu'Allah il donne ici dans le Coran, depuis 1400 ans, Allah il dit je jure par la position des étoiles. Et lui qui a démontré, ça s'appelle Ibn Sahal, celui qui a créé la loi, il a inventé la loi de la réfraction. C'est-à-dire, quelqu'un peut allumer une torche comme ça tout à l'heure là. Il allume une torche en brousse. J'allume la torche et puis j'éteins. Quand j'allume et puis j'éteins, celui que j'ai allumé la torche va allumer, il va avoir des flashs. Au moins il voit flash là. J'ai déjà éteint à l'origine ici. Comment on appelle ça? La torche. Est-ce que vous comprenez un peu? J'allume et puis j'éteins. Quand j'allume et puis j'éteins en même temps, les flashs vont partir. Lui qui va voir les flashs dans ses yeux, c'est pas quand tu as vu les flashs que c'est aujourd'hui que ça s'est allumé. À l'origine là-bas, lui qui avait allumé en fait la torche, il a déjà fait quoi? Il a déjà coupé la lumière, mais la flash est partie. C'est comme ça les étoiles. C'est pour ça qu'on parle de position des étoiles, parce que les étoiles meurent pendant des millénaires d'années, mais on voit la lumière des étoiles aujourd'hui. Quand tu vois une étoile là-bas, ça fait 1000 ans que l'étoile est morte. Eh, Allah, tu es fort. Tu es fort, Allah. Ça fait 1000 ans que l'étoile est morte. L'étoile meurt. Allah parle de déclin, mais Allah parle de position des étoiles. Pourquoi? Parce que la position des étoiles, l'étoile a deux positions. Il y a une position virtuelle et une position réelle. La position réelle, personne ne connaît la position réelle, c'est pas lui seul. Mais la position virtuelle, on connaît. Ça veut dire quand tu es levé le matin, tu vois la nuit plutôt, tu vois les étoiles sont là. Quand tu as vu les étoiles, tu penses que les saoudiens sont sortis. En réalité, au pédigré là-bas, l'étoile est morte, ça fait 1000 ans. Donc ça fait 1500 ans, donc ça fait 500 ans, donc ça fait 2000 ans. C'est aujourd'hui on vient de voir. C'est pas aujourd'hui tu as vu que ça s'est allumé. L'étoile est éteinte il y a longtemps. Ou bien, quand l'étoile est éteinte, c'est-à-dire là, l'étoile a bougé plutôt. Quand l'étoile bouge, c'est-à-dire quand l'étoile est là, quand elle fait ce mouvement-là, les flashs, la lumière qu'elle dégage en partant d'un point A à un point B, cette lumière-là s'en va. Cette lumière va venir peut-être après 1000 ans pour venir trouver l'homme. Mais le fait qu'on voit la lumière maintenant, nous on se dit que l'étoile est là, alors que l'étoile est déjà partie. J'ai suis en train d'oublier même. En fait, l'étoile est déjà partie il y a longtemps. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous me comprenez? On comprend. Malik, ça va? Et d'où on peut aller? On peut continuer? Si Cédou n'est pas là, on n'a qu'à laisser quelqu'un monter. On va me glacer. Est-ce que vous voyez un peu?
Donc ici, l'étoile a une position virtuelle, une position réelle. Seulement que la position réelle, personne ne sait. Quand elle bouge, automatiquement, la lumière qui reste, ça peut nous parvenir 1000 ans après. C'est-à-dire en 2025, aujourd'hui, peut-être le mardi, on va se réveiller et on voit l'étoile comme ça. Toi, tu as vu l'étoile, la lumière là. En réalité, l'étoile est déjà partie. Elle a déjà fait le mouvement. Ce n'est pas sa vraie position. Ça, c'est la position virtuelle. Elle est déjà partie. C'est pour ça là, il dit je jure par la position des étoiles. Parce que personne ne connaît la vraie position des étoiles. Deuxième information sur quoi? Sur la cosmologie. À votre avis, où le prophète a enlevé ça? Qui lui a dit ça? Ce sont les ancêtres qui lui ont dit. Qui a dit au prophète? Ce sont les ancêtres? Hein? Répondez-moi non. Ce ne sont pas les ancêtres qui ont dit. Hein? Même la connaissance des Égyptiens, ils ne savaient même pas ça. Oui, on va dire que non, avant que le prophète Mohammed, les Égyptiens, ils avaient en fait dompté la science, ils ne savaient pas ça. Il a fallu le Coran pour démontrer ça. Personne ne connaissait la position des étoiles. C'est-à-dire, l'étoile que tu es en train de voir, n'est-ce pas? En fait, c'est la position virtuelle. Ce qu'on prend, on va dire que les étoiles bougent. Et en fait, c'est la position virtuelle. C'est leur déplacement là. En réalité, ils sont déjà partis. Elles sont déjà parties plutôt. Deuxième information. Lis le verset 49. Au verset 49. Les frères, soyez un peu rapides. Au verset 49. Et c'est lui qui est le Seigneur de Cyrus. Très bien. C'est lui qui est le Seigneur de Cyrus. Est-ce que vous voyez? Qui est Cyrus? C'est une étoile. Et cette étoile est une étoile double. Il y a Cyrus A, il y a Cyrus B. C'est parce qu'il y a une qui est plus visible et une qui est dans l'invisible, qui est un peu invisible. Malgré les positions virtuelles, ces deux étoiles-là se croisent, se rencontrent plutôt. Et cette étoile-là est en couple avec une autre étoile. Pour comprendre ce verset-là, on rentre là dans ce que Maître Moïté Mahmoud dit, la couplologie. La couplologie, c'est l'ensemble, c'est l'étude qui est, la discipline scientifique qui étudie les couples. Les couples, en réalité, il n'y a pas une créature qui n'est pas en couple. Les étoiles, on nous a démontré que les étoiles sont en couple. Ils ont fait ça, ils sont dans un système binaire. L'étoile Sirius est un système binaire avec l'étoile Sirius B. Il y a Sirius A, il y a Sirius B. Et il y a une qui est la plus proche de la Terre et la plus grande par rapport à l'autre. Et une qui est visible que l'autre. C'est Sirius A. Si je suis métropole, Sirius A. Et Sirius B est un peu invisible. Et ces étoiles-là, le degré de Kelvin, la température, c'est 9900 degrés de Kelvin. Mais ce qui est miraculeux, c'est quoi dans cette histoire de Sirius A, Sirius B? Ces étoiles-là sont en couple. Donc, les mouvements, les centres de gravité, ces étoiles-là se croisent. Quand elles se croisent, elles mettent d'abord 49 ans pour se croiser. Combien d'années? Combien d'années, il a dit? 49. Le verset où Dieu parle de Sirius, c'est à quel verset? 49. Et au verset 49, Sirius A, Sirius B, des étoiles qui sont couples, n'est-ce pas, se croisent chaque 49 ans. Mais c'est pas fini. Chaque 49 ans, 9 mois. Mais d'autres ils ont arrondi en disant 50 ans. Non, mais c'est chaque 49 ans, 9 mois juste. Lis le verset 40, lis le verset 9. Dans la même sourate, le verset 9, Dieu parle d'une figure graphologique. Dieu parle de quoi là-bas? Le verset 9. Verset 9. Et fut à 2 portées d'arc, ou plus près encore. Très bien. Et il fut à 2 portées de l'arc, ou plus près encore. Pourquoi Dieu parle de l'arc? L'arc est comme ça. Vous connaissez l'arc, non? C'est un peu comme ça. On est d'accord, mais on n'est pas d'accord. C'est comme si ça forme un demi-cercle.
Si tu prends le 9 là, pour correspondre aux 9 mois, vous savez ce que ça donne? Ça donne à la position, à la graphologie juste entre Sirius A et Sirius B. Quand Sirius A et Sirius B se croisent, elles forment un arc. Donc le verset qui parle de l'arc au verset 9. Le verset qui parle de Sirius, les croisements, c'est 49 ans. Mais le 9 de 9 là, le fait qu'elles se croisent, elles forment une figure, elles forment un arc. Donc le 9 et le 49 sont dans la Sourate 53 qui parle de l'étoile. Est-ce que vous me comprenez un peu? Est-ce que vous me comprenez? Non, vous ne me comprenez pas. Non, vous ne me comprenez pas. Par la Sourate 75. Si vous n'avez pas compris ça, là, comment vous allez comprendre l'autre aussi? Ah, bon, vous comprenez? Par la Sourate 75. C'est bon. Où Dieu parle des empreintes digitales. Ok. De leurs doigts. Il n'a pas dit de leur bouche, de leur nez. Il a parlé des doigts. Au verset 4. Et il y a 4 membres qui représentent les doigts. 1, 2, les orteils. Quand c'est en bas, ce sont les doigts. En bas, on appelle les orteils. Donc il y a 1, 2, 3, 4. Ça fait 4 au verset 4. Alors qu'au verset 4, les membres là prennent 5 doigts, 5 doigts, 5 doigts, 5 doigts. Donc si tu prends les 5, tu les mets ensemble, ça fait 5555 qui parlent des doigts au verset 4. Alors quand tu lis la Sourate Bakara 1, verset 1, la Sourate Bakara, Sourate Imran, tu mets les versets ensemble, arrivé au verset 4 de la Sourate 75, ça fait 5555 versets. Vous ne comprenez pas ce qu'il est dit encore. Si vous ne comprenez pas encore, il y a là une autre chose encore. Si vous ne comprenez pas ça, comment vous allez comprendre ce qu'il est dit encore? Est-ce que vous avez compris ça? C'est pour ça le Coran, la manière que ça est là, c'est Allah qui a composé comme ça. C'est un miracle. Je donne encore un autre. Lis la Sourate 20, la Sourate Torah. Lis la Sourate Torah. Un kémite ici, un animiste va venir dire que non, le Coran n'est pas vrai. C'est ça, on prend pour le gifler. Verset. Maître, verset. La Sourate Torah, au premier verset seulement. Premier verset, Torah. C'est bon, arrête-toi là. Okay, arrête-toi là. La Sourate Torah commence par quelle lettre? Coran. Coran. La Sourate Torah commence par quelle lettre? La lettre Torah. La lettre Torah. Oui, oui. La lettre Torah. Si on veut aller même de façon francisée, si tu écris la lettre Torah, quand tu lis de la gauche vers la droite en français, ça fait AB. Et regarde, ça ressemble à un A, ça ressemble à un B, n'est-ce pas? Regardez bien, vous allez voir. Est-ce que vous comprenez? Ça ressemble à A, ça ressemble à B. Bon, on laisse ça. Je voulais parler de la graphologie. La lettre To, c'est la première lettre qui a été prononcée par qui? Par quel compagnon? Quand il voulait se convertir. Par quel compagnon? Merci, par Omar ibn Khattab. Il est venu dire à sa soeur, qu'est-ce que tu tiens là? Elle dit non, si tu ne prends pas, Omar, il faut te convertir. Omar l'a giflé. Omar, il ne te donne pas le Coran. Il faut prendre les ablutions. Et après les ablutions, tout ça, Omar a lu. Toha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa as-samawati wal-ula ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الله أكبر. Donc la première lettre qui a été prononcée par Omar, c'est la lettre To. C'est la lettre quoi? To. Mais c'est simple. Si tu dis Bismillah, la première lettre qui est prononcée, c'est la lettre B. Mais la lettre To, les frères, c'est la première lettre. Il veut pas, c'est ça, il a lu. Dans la Sourate Torah, c'est To qu'il a prononcé. La lettre To, vous savez, c'est répété combien de fois dans le Coran? Hein? Non.
doit être énorme. Moi, je ne sais pas. 1472 fois. Non, non. C'est ça. Non. 1372. C'est-à-dire, en fait, 636. Plus 636, ça fait combien? Si 636 multiplié par 2. 1300. Merci. 1272. Ça va 1272. Merci. La moitié, voilà, c'est 1272. Quand tu ajoutes 1 encore, ça fait 1273, n'est-ce pas? Ok. Donc, la sourate Toha, la lettre To, c'est la première lettre qu'Ouma a prononcée dans le verset du Coran, To. Mais vous savez que la lettre To, là, que Ouma a prononcée, ça a quelque chose à voir avec le califat d'Oumar, ça a quelque chose à voir avec Oumar lui-même. Vous allez me dire pourquoi? Parce que le Coran s'explique sur 3 formes. L'explication du Coran est triptyque, comme le dit Maître Mehdi Mahmoud. On a une explication acoustique, on a une explication numérique, on a une explication graphologique. L'explication numérique ici, c'est sans te le donner. Quand tu prends la sourate Bakara jusqu'au verset qui, la sourate Toha, c'est-à-dire la sourate Bakara jusqu'au verset 20, sans lire le verset Toha là, si on enlève le verset Toha, c'est-à-dire à partir de la sourate 20 jusqu'à la sourate Bakara, on a 636 To qui sont prononcés, qui ont été utilisés par Allah. Quand il laisse la sourate Toha, après la sourate Toha, le nombre de lettres de To qui sont prononcées après la sourate Toha jusqu'à Nas, ça fait 636 To. Donc la Toha là c'est au milieu. Mais avant Toha, c'est 636. Après Toha, c'est 636 sans le To de la sourate Toha. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire si on laisse la sourate Toha, le nombre de To qui sont répétés de la sourate Bakara jusqu'à avant la dernière sourate, la sourate 19, ça fait 636 To. Quand il reste la sourate Toha encore, le nombre de sourates qui sont répétés après la sourate Toha, c'est-à-dire à la sourate 21, jusqu'à la sourate Nan, ça fait 636 To. Laissez d'abord le Toha. Mais 636, ça rejoint à quel chiffre? Oumar Ibn Khattab, auquel était deuxième calife, n'est-ce pas? Son armée est partie entourer Jérusalem à l'an 636. L'armée d'Oumar est allée prendre Jérusalem à l'an 636. Et maintenant, quand tu prends la sourate Toha pour ajouter, si tu veux, sur l'un des deux côtés, sur la sourate, sur toutes les sourates de Bakara jusqu'à la sourate Toha, ça fait 637 To. Donc de la sourate Bakara à la sourate Toha, ça fait 637. De la sourate Nas à la sourate Toha, ça fait 637. Donc si on laisse la sourate Toha, c'est 636. L'an 636, le fait qu'il y a 636, au fait, l'armée de Oumar est partie entourer Jérusalem. L'an 636. Et à l'an 637, un an après, Oumar Ibn Khattab a pris Jérusalem. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit là? On comprend. Mais pour quelqu'un qui a mis ses CD sur pour quelqu'un, ils ont privé l'eau de courage. C'est toi qui vas venir dire que le Coran n'est pas vrai. Il y a trop de choses, mes frères.